Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous parler d'une collection un peu spéciale de collector, édition spéciale, attractionistas, Normal. toutes sortes de poupées que les filles collectionnent, et vous allez voir, il y en a des très sympas, dont Réponse et Clochette qui sont les derniers sortis. On vous montre ça Maintenant. Vous en avez de la chance, les filles. Ouais, On a beaucoup de poupées. Là, c'est les deux Blanche-Neige. Elles sont trop belles. Donc là, on vous montre un petit peu les poupées que vous avez vues derrière nous. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme style de poupée? Alors, il y a les animateurs édition spéciale, Les toddlers. les classiques et les Monster High. Et il y a une Barbie qu'on veut bien montrer parce que c'est la meilleure des Barbies du monde. C'est Barbie, créatrice de jeux vidéo. Et vous avez oublié les attractionistas. Eh oui, et elles viennent de Orlando. Voilà, de Walt Disney World, où il y a des poupées donc, qui représentent différentes attractions emblématiques Comme celle qu'on vient de voir. de Walt Disney World, comme celle que nous venons de voir, effectivement. Donc, ça, c'est Kaya, qui adore les poupées. En fait, surtout Réponse. Elle est la meilleure amie de Réponse. Elle arrête pas de lui faire des câlins tout le temps. Voilà, voici. Donc ça, c'est la poupée Belle, Et la poupée Blanche-Neige. la poupée Ursula. Et au dos des boîtes des animateurs, il y a un petit texte sur la personne qui a créé le personnage. En général, des grands animateurs Disney. Donc on va pas vous montrer le déballage de toutes les poupées, ce serait interminable. On vous montre juste les boîtes de celles-ci. Surtout que c'est très compliqué de les déballer. Oui, surtout qu'on ne pourrait pas avoir les vidéos de déballage qui datent d'il y a ultra longtemps. Donc on les a achetées sur Disney Store, celles-ci, et aussi à Disneyland Paris, sachant qu'elles deviennent de plus en plus introuvables, alors on pense qu'il y aura bientôt une nouvelle collection. Puisqu'en fait, il y a plusieurs versions. La Oui, V1, oui, là V2. maintenant, elles sont toutes en solde. Et d'habitude, quand elles sont en solde avant Noël, et c'est qu'il va y avoir une nouvelle version. Là, on en est à la V... Je sais pas. V5. V1, V2, V3, V4. V5. Je sais qu'on est au moins à la V4, mais je crois plus. Voilà, donc on promet pas d'avoir toutes les versions. Par contre, quand il y aura des nouveaux personnages, on espère par exemple Vanellope, on n'hésitera pas à compléter notre collection. Ouais. Donc en fait, chaque poupée, elle a... pratiquement chaque poupée, elle a un doudou. Et les poupées édition spéciale, c'est pas des doudous qu'elles ont, mais elles ont aussi des accessoires qui sont vraiment trop beaux. Et donc voilà, ta Réponse. préférée. Ça, c'est ma réponse. Elle est trop belle. On peut lui faire n'importe quoi comme coiffure. Et en fait, je la change d'habit parce que ça, c'est pas les habits qu'elle a quand on l'achète. Mais ça lui va trop bien, donc je la laisse comme ça. Mais c'est pas l'édition spéciale. Hein. Non. Et, sauf que comme elle a les cheveux qui sont en haut, qui sont encore laqués, et qu'il y a des endroits, il y a des trous sans cheveux. Pauvre tête. J'aime pas quand tu fais ça. Clochette. Donc là, c'est l'une des dernières sorties, c'est l'avant-dernière édition spéciale, si je ne me trompe pas. Parce que la Et en dernière, fait, ça c'est la va première des éditions spéciales surtout. C'est Clochette. Et en fait, elle a deux types de cheveux différents. Elle a des cheveux qui sont brillants. Elle a des cheveux blonds. Alors si l'animateur coûte environ 30 €, les éditions spéciales, c'est le double. 60 €. Mais on voit bien aux vêtements que c'est vraiment beaucoup plus détaillé, beaucoup plus fourni. Et elles sont vraiment très très jolies. En plus, souvent, elles s'allument. Bon, bah... Mais en tout cas, pour l'instant, les deux seules qui sont sorties, elles s'allumaient. Voilà. Parce que sinon, il y a eu des packs où c'était en vérité des animateurs normaux, sauf que il y avait une deuxième tenue et il y avait des accessoires. Il y a eu des packs Ariel, Cendrillon. La poussière de fée. Il y en a eu plusieurs de Ariel et de Réponse. Il y a eu Aurore et la Reine des Neiges aussi, je crois. Alors, Clochette, elle a des superbes ailes. Par contre, j'ai remarqué que ça vous gênait un petit peu pour jouer. Ouais. Ouais, en fait, ces ailes, elles sont ultra fragiles. En fait, il suffit qu'à un moment donné, elles tombent d'un côté pour que l'aile se soit tordue. Bon. Et voici. Du coup, après, on peut la retordre de l'autre côté, mais bon. Moi, j'adore quand elle s'allume. Wow. Ouais, c'est trop beau. C'est la fonte illusion à la maison, à défaut de l'avoir à Disneyland Paris. Et après, ça s'éteint tout seul, donc...
Ah, ça c'est chouette. Donc tu as un bouton en fait pour l'allumer, c'est ça? Oui, c'est sur le ventre et c'est bien caché par les vêtements. Et en plus, elle a une vraie culotte Blanche-Neige. Je veux dire, Clochette. Et ça, c'est la dernière. C'est Réponse, donc édition spéciale toujours, qui vient de sortir il y a quelques semaines. Elle est trop belle. Elle a aussi 2 types de cheveux. Elle a une grande natte avec des fleurs qui s'illuminent dedans. Bon, par contre, il faut laisser la natte attachée à son bras parce que sinon, eh ben, ça fait pencher la tête d'un côté. Donc, J'adore les taches de rousseur. Alors, tu m'as fait me dépêcher de l'acheter. C'est toujours comme ça avec ces genres de poupées. On sait qu'elles seront là que pour un temps limité. Et là, on l'a vu en solde il n'y a pas longtemps. Donc, c'est un peu... Bon, voilà, c'est le jeu. Parfois, elles partent très vite. Parfois, apparemment, moins vite. J'adore les accessoires de Réponse parce qu'elle a beau en avoir qu'un. Et bah, c'est une lanterne qui s'allume. Donc là, il y a les 2 réponses qui sont à côté. Et on voit qu'il y a eu quand même des modifications au niveau du visage et tout. Heureusement. Ouais. Ouais, parce que sinon... J'adore sa coupe de cheveux. Elle est magnifique. Ouais. Et les pieds aussi. J'adore les petits pieds de ces poupées. Non, elles sont très très jolies. Ah, Tada. bon, là, c'est filmé avec un iPhone 7 Plus. Hein, c'est pas l'iPhone 10. Mais on peut voir comment c'est quand c'est illuminé. J'adore trop. Alors, on va faire une revue rapide des autres poupées que vous aviez déjà. Mérida. En fait, elle, c'est une toddler. Les toddlers, c'est les poupées qui ressemblent aux animators et qui sortent à la sortie des films. Et en fait, il y en a depuis La Princesse et la Grenouille. Et d'ailleurs, c'est grâce aux toddlers qui ont bien marché qu'ils ont fait les animators. Donc là, vous pourrez voir que les plus anciennes, les cheveux ont un peu souffert. Oui. Et vous les coiffez régulièrement, vous avez des trucs et astuces. Donc là, Pour cela. voici Elsa. Oui, c'est Elsa qui a la natte la plus petite au monde. Mais C'est pour très ça qu'il faut pas la défaire parce que ses cheveux sont aussi coupés bizarrement. Ouais, je Mais la trouve super j'adore mignonne. trop Elsa. Ouais, trop mignonne. Par Mais- contre, ça se voit pas quand elle est toute seule, mais elle a la peau vraiment très très blanche. À côté, les autres poupées, elles ont bronzé. Hein. Donc il y en a plusieurs qui ont des collants. Et donc Elsa vient toujours avec Anna. Anna. Vous ne pouvez pas acheter l'une sans l'autre. Du coup, on a acheté Anna. Enfin si vous pouvez, mais si vous avez 2 filles comme ici, c'est un peu compliqué. Voilà, Bon. on voit la différence de peau là, comme tu Ouais. disais. Donc, elle, c'est des animateurs, hein, même si les toddlers étaient exactement pareils. Oula. Moi, j'aime bien la tête de Anna. Elle a une jolie bouille. Trop bouille. Trop mignon. Oui, elle est très mignonne. Ouais. D'ailleurs, moi, je voulais absolument qu'on l'ait. Donc. Alors, par contre, on n'a pas réussi à voir les gars. Il y a 2 garçons. Ouais, il y a Christophe et Flynn. Sauf qu'au moment où on allait les commander, bah, pouf, solde sur le Disney Store, il n'y a plus de garçons. Voilà, donc il nous en manque quelques-unes. Donc là, Ariel. Alice, par exemple. Oh oui, elle Donc est belle. là c'est Ariel. Et en fait, Ariel, elle a pas une queue de sirène en plastique. En vérité, elle a des vrais pieds. Et donc, on peut lui enlever sa queue de sirène et mettre un autre vêtement à la place. Mais bon. C'est pas très fidèle au film, mais c'est très sympa. Bah, ça Ouais, peut c'est la faire Polochon. transformer en humaine. Ah oui, par contre, elle a des cheveux, ils sont trop beaux, j'adore trop. Oh ouais. Par contre, il faut pas les coiffer avec une vraie brosse, parce que sinon, ça enlève les boucles. D'ailleurs, la brosse que j'appelle la brosse magique, et ben, elle fonctionne très bien sur les cheveux des poupées. À Tangle Teaser. Donc on a vu rapidement Ursula, qu'on reverra tout à l'heure. Là, c'est une autre toddler, c'est ça? Moana. Bon, là, c'est pareil. Hein. L'animateur a pas changé de la toddler. J'adore les pieds avec le sable. Ouais. Elle est un peu plus potelée, on va dire. Par contre, là, vous voyez sans sa fleur, parce que quand on l'achète, elle a une fleur rose qui est une barrette dans les cheveux. Bah, par contre, ça s'enlève tout de suite. Hein. Voilà, ça s'enlève super vite. Du coup, il faut pas enlever l'élastique qui la tient. Hein, on a Donc fait là- cette erreur. Là, vous voyez qu'elle est plus petite qu'une poupée animateur comme Aurore. Mais par contre, Qu'elle est plus Dieu. musclée, on va dire, et qu'elle a une tête énorme. Voilà. Mais je l'adore. Par contre, les cheveux, ils ont souffert. Bah, comme pour Tiana. Ouais, voici Tiana. Alors, en fait, il ne faut jamais essayer de recoiffer ses chignons. Voilà. Jamais. Elle a des fossettes très mignonnes. Ouais. Puis sa robe, elle est si jolie. Voilà. Elle a une robe très jolie pour moi. Donc, c'est l'une de mes princesses préférées. Tiana. En fait, j'ai remarqué que beaucoup de nos poupées ont les chaussures presque pareilles.
Ouais, par contre, là, c'est Mulan qui n'a pas du tout les mêmes chaussures. Et Mulan, en fait, elle se distingue beaucoup des autres animateurs car elle n'a pas la même tête, quoi. Elle a des yeux ultra fins. Et par contre, elle a des nattes, et ça, on sait pas pourquoi. J'ai jamais vu Mulan avec des nattes, à part sur cette poupée, donc voilà, c'est Je bizarre. la trouve vraiment très très mignonne Ouais, et c'est super joli. c'est la seule princesse asiatique, donc Belle. Je l'ai eu il y a pas c'est longtemps. sympa. Et aussi, je crois Belle. que c'est l'une des seules à avoir un pantalon. Je crois que Jasmine aussi, elle a un pantalon. Ah oui, Belle, c'est la seule qui ouvre la bouche et qui monte ses dents. On sait pas pourquoi elle monte ses dents. Elle va nous manger tout cru. Alors quand on le sait, ça fait bizarre. Mais elle est très belle et j'aime bien aussi ses cheveux. Ouais. Très beaux cheveux. Par contre, au fil des versions, les cheveux des poupées, ils se sont raccourcis. Par exemple, là, c'est Cendrillon et c'est une V1. Et c'est elle qui a les... Elle n'a pas les cheveux les plus beaux, mais quand on y réfléchit, elle a les meilleurs cheveux. Car elle a des cheveux qui sont très résistants et qui collent à son crâne. Alors que les autres, par exemple, Éponge, je la coiffe et j'ai une tonne de cheveux qui sont sur la brosse. C'est vrai qu'elle est historique, en plus on l'avait eu aux Galeries Lafayette, il me semble. Lorsque le Disney Store s'y est installé, Voilà. boum. Et du coup, je lui fais des relookings à Cendrillon. Parce qu'avant, elle avait les cheveux vraiment bouclés. En fait, on peut chercher sur internet. Et voici. Blanche-Neige. Oh, elle est trop mimi. On l'a J'adore les déjà petites vu boucles tout à qu'elle a à l'heure. côté de la tête. En plus, elle ressemble ultra beaucoup, à part le fait qu'elle ait des cheveux vraiment très longs. Et que ça, c'est bizarre, mais bon. Alors j'ai découvert que les filles étaient fans de Blanche-Neige, du coup. Non, non, alors, petite précision. Je n'aime pas du tout le film Blanche-Neige. Et la princesse Blanche-Neige, elle est trop stupide pour moi. Mais elle est jolie, très très jolie. Ouais. C'est un peu le sujet de son film en fait. Bon, voici Lilo. Donc, qui n'est pas vraiment une princesse pour le coup. Ouais. Ouais, mais qui ça fait pas... Il n'y a pas si longtemps qu'en fait elle est dans les animateurs. Bon, par contre, les cheveux, nous sommes désolés. Voilà. Ils sont bien ces cheveux. Alors ça c'est ma poupée à moi. C'est Merci, moi qui l'ai Léa. acheté. En fait les vilains c'est moi. Et malheureusement en ce moment il y a... Bon alors j'adore Ursula, elle est très bien réussie pour une peluche poupée on va dire. Mais je regrette qu'il n'y ait pas les autres vilains. Oui. Et là on voit deux anciennes poupées collector pour le coup que j'avais acheté en 2013 je crois. Maléfique. Il y avait Maléfique et Evil Queen. C'est les vilains designers. Donc en fait, les tenues, elles sont pas faites par rapport au film. Elles sont juste inspirées des tenues des films. C'est pour ça que on peut trouver que c'est un peu bizarre. Donc il faut vite en sortir d'autres. Et ça c'est les attractionistas. Qui sont super jolis. Donc de Walt Disney World comme on disait. Donc il y a quoi comme attractionistas? Alors, il y a Carrie du Carrousel, Pearl de Pirates des Caraïbes, Maddie. Mazzator des Teacup. tasses. Il y a Gracie de Haunted Mansion. Et il y en a une où je sais pas son nom, mais c'est la Tour de la Terreur. Il y en a une, c'est Jungle Cruise. Alors, je comprends. Alors c'est les deux dernières donc on les a pas. Mais je comprends même pas pourquoi on les a pas à Disneyland Paris tellement elles sont jolies et bien réussies. Je sais pas ce que vous en pensez les filles. Oui, et même si par exemple, il y a Gracie qui est Haunted Mansion, pas Phantom Manor, de toute façon, ça ressemble vraiment beaucoup. Et donc là c'est Pearl avec son perroquet. C'est beau. Plus bien sûr c'est une pirate. Donc ce sont les fans des attractions qui ont été en quelque sorte inspirés par leurs attractions. Donc là, c'est Blanche-Neige, qu'on a vu au début avec l'autre Blanche-Neige. Donc on passe aux poupées classiques. Ouais. Et là, c'est la meilleure des poupées classiques, c'est Mérida, celle qui est sortie avec le film, hein, pas celle de maintenant qui est genre pratiquement pourrie. Hein. Elle est pas pourrie parce que c'est Mérida, mais genre elle a même pas de cap, et elle a même pas d'arc, et elle a pas d'endroit pour mettre ses flèches. Et il faut faire attention parce que ça c'est vraiment les poupées Disney parce qu'il y a aussi Mattel ou Hasbro, maintenant je sais pas où on en est, qui ont le droit aussi de faire des poupées Disney et en fait souvent on ressemble plus à des Barbie qu'à des princesses. Quoi. Ouais, là il y a Hasbro qui a fait une poupée réponse où ses cheveux ils vont jusqu'à ses fesses, donc désolé. Mais Donc bon. là il y a Vaiana qui a les articulations un peu particulières. En fait, elle est pas articulée aux jambes et elle est très musclée, mais ça lui va bien, j'adore. Là.
Après, il y a aussi des poupées qui ressemblent aux poupées classiques, mais qui sont plus grandes et qui chantent en fait. C'est les poupées singing. Sauf que quand on a une poupée classique, ça sert à rien d'acheter la même version en singing, parce que d'habitude, je sais que Vaiana, les vêtements ils changent, mais elles ont un bras qui est particulier, je crois. Elsa. Qui est très jolie. Ouais, Elsa, elle est classe. On n'arrive plus à lui faire les cheveux correctement, mais même avec de la laque. Oui, mais bon, on va dire que c'est parce que ses cheveux sont libérés, délivrés. Elle a une super pack. Une cape. D'ailleurs, pour exposer les poupées, il vaut mieux avoir des socles pour poupées, parce que sinon... Oui, on a trouvé les nôtres sur Amazon, vous les trouverez facilement. C'est très pratique. Bah, si. Après Elsa, Anna, avec Anna, voilà. Anna et Anna, qui ont la même couleur pour les yeux et pour les cheveux. Sauf qu'elle a ces petites mèches blanches sur la version classique. Ouais. C'est compréhensible qu'elle les ait pas. Par rapport au film. En fait, non, c'est pas si compréhensible que ça, puisque la robe qu'a l'animator, on la voit dans le film que après qu'elle s'est pris un coup de magie d'Elsa. Donc voilà, c'est bizarre. Ouais, elle aurait dû avoir la mèche. Voilà, donc là, ça... c'est Monster High. Ouais, les Monster High, c'est pas nos poupées favoris, mais il y en a certaines, elles sont vraiment très belles. Et vous pouvez aussi revenir au début du Rêvorama pour voir donc dans notre décor qu'il y avait la Barbie créatrice de jeux vidéo. On n'a pas montré. Ça c'est des oreilles. Hein. Je me demandais ce que c'était, des cornes ou quoi. Oui, en fait, on les voit pas au premier regard, faut bien y chercher. Ouais, c'est censé être une fille de gargouille. Voilà. Bon, alors ça explique un peu. Donc, elle a plein d'accessoires. Bon, plein. En fait, elle a un sac à main et une brosse. Voilà, ça c'est Twill là. En fait, au départ, elle a des selles, hein, comme Rochelle. Vous avez aimé ce Rêvorama? Vos j'aime et vos commentaires nous font plaisir. N'hésitez pas. Ne manquez pas les prochains Rêvorama en nous suivant sur les réseaux sociaux et sur www.revo-rama.com. À bientôt. Voici Léa, directrice d'une PME. Elle aimerait créer le buzz autour du lancement d'un nouveau produit. Cependant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Là, c'est Roger. Il souhaite transmettre son histoire à ses proches. Mais Roger est perdu face aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons Margot, maman de 2 petites filles. Elle souhaiterait qu'elles soient rapidement initiées à l'informatique pour les préparer au monde de demain. Grâce à Rêve Connecté, Léa, Roger, Margot et ses enfants vont pouvoir réaliser leurs projets en devenant des pros de l'expérience connectée. Cette entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies et le web, vous permet de vivre vos rêves connectés. À travers 3 types de prestations adaptées aux professionnels et aux particuliers, Rêve Connecté vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets numériques. Grâce à Rêve Connecté, Souvenirs Connectés et Coach numérique à domicile, créez une expérience mémorable autour de votre entreprise ou pour votre famille. Alors, n'hésitez plus. Contactez Rêve Connecté et demandez votre devis.